Maintenant, la question, c'est comment vous allez pouvoir gagner en efficience et en traitement commercial. Globalement, la clé, elle va se situer sur la notion de priorisation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle priorisation? On peut passer, juste derrière, mais globalement, cette priorisation-là, ça va être simplement de vous dire que le temps, il n'est pas illimité. Vous avez aujourd'hui des ressources commerciales, vous avez aujourd'hui une équipe commerciale pour qui le temps n'est pas limité parce qu'à la fois, il faut avancer sur les process, à la fois, il faut prospecter. Donc le temps disponible est limité. Maintenant, la question, c'est comment ce temps disponible, vous allez pouvoir, l'engager ou l'investir, en tout cas, avec des leads qui sont prometteurs, qui sont engagés, plutôt qu'essayer d'entrer en conversation, en interaction avec des personnes qui ne sont pas encore prêtes à vous parler. Donc cette notion de priorisation, elle est essentielle. Comment vous allez pouvoir mener cette priorisation? Il y a 2 choses. Donc ces 2 choses-là, la première, et là je laisserai aussi, Louis rentrer un peu plus dans le détail, pour nous, c'est le lead scoring. Le lead scoring va notamment vous permettre, et Louis vous rentrera un peu plus dans l'opérationnel, le lead scoring va notamment vous permettre d'identifier ces fameux, leads engagés, et de les distinguer de leads qui sont peut-être, eux, moins investis, donc peut-être moins prioritaires à traiter. Je te laisse prendre le Exact. relais? Exact, tout à fait. En fait, il y a, dans l'absolu, on a mis ici en avant, selon nous, les deux choses les plus importantes, en tout cas les deux éléments principaux les plus importants, qui sont le scoring et les workflows. Bien évidemment, il n'y a pas que ces éléments-là. Vous pouvez mettre tout un tas de paramètres et d'actions qui vont permettre de détecter en fait la priorité de ces leads et des demandes. Ici, dans le cadre de l'exercice, nous on le fait donc sur le lead scoring. Le lead scoring, tout simplement, c'est un score entre 0 et 100, et c'est un score qui va être influencé par des attributs positifs et négatifs que vous allez vous-même déterminer par rapport aux informations qui sont importantes pour vos commerciaux, pour aller chercher l'information véritablement pertinente pour les aider à faire plus de business, à closer en fait davantage de deals. Et ce même attribut, ces mêmes attributs, donc positifs et négatifs, peuvent être faits de manière soit semi-automatique, c'est ce que je vais vous montrer après dans la plateforme, soit de manière complètement automatique. Et là, c'est sur du machine learning complet, sur lequel je pourrais revenir aussi un peu plus tard. Et pour la partie workflow, Mélanie, je te laisse le présenter. Ouais, déjà, petite précision si c'est sur cette partie, lead scoring et même workflow. Nous, on a aussi fait le choix d'avoir un focus qui est plutôt orienté sur les leads entrants. Mais sachez que ce qu'on va vous présenter là peut aussi bien être mis en place sur des prospects ou des leads inactifs, peut-être après, 4, 5 mois d'inactivité. Sur les workflows, donc là, pareil, on a aussi dû faire des choix. Louis vous montrera un peu plus tard dans la plateforme comment vous allez pouvoir le faire. Mais globalement, ce qui va être intéressant, notamment sur ce genre de détection, ça va être peut-être de pousser des workflows qui vont vous permettre d'amener peut-être ces leads engagés sur des listes qui seront peut-être disponibles au sein de tous vos commerciaux, ou alors, et c'est aussi la deuxième option qu'on va vous montrer, d'alerter vos sales sur l'arrivée et le traitement d'un lead show. Là aussi, c'est des choix qu'on a fait. Il y a d'autres possibilités, mais voilà, on a dû voilà, un peu prioriser aussi nous-mêmes les choses. Tout à fait. Petite précision aussi pour les workflows. En fait, comme son nom l'indique, ce sont des flux de travail. Grosso modo, ce sont des scénarios que peut-être certains d'entre vous utilisent côté marketing automation, mais qui là, pour le coup, vont être aussi utilisés d'un point de vue sales automation. Comment justement pouvoir détecter ce genre d'opportunités, ce genre de lead automatiquement dans le système.